Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 30 juin 2015. Et donc après l'ouverture très basse sur l'euro-dollar, eh bien, les cours sont remontés hier. On est revenu ici tester une zone de résistance que l'on avait cru casser ici sur cette phase. Et puis finalement, la semaine dernière, il y a eu réintégration. Donc on évoluait dans un quasi-range entre un 10,50 et un 14,50. Le fait que l'on revienne ici validerait une poursuite de ce range avec une prédominance plutôt baissière, puisque nous le voyons ici, on est remonté sur cette phase, on est venu tester la résistance, on est revenu ici sur le retracement des 50%, pour revenir encore une fois tester cette zone et se stabiliser. Donc on est vraiment dans une phase de continuité. On peut considérer que nous avons eu ici dimanche soir une ouverture sur un excès baissier, qui s'est résorbé finalement dans la journée d'hier et que désormais les cours évoluent d'une manière plus, en tout cas techniquement, plus logique. Donc, suivant cette logique, tant que nous n'avons pas ici une rupture significative de cette zone de résistance que nous avons ici, on est toujours potentiellement dans un biais baissier. Maintenant, lorsqu'on s'élargit un petit peu, on peut remarquer que les cours évoluent dans un range, alors on le voit un peu plus, voilà, d'une manière plus large, avec ici des zones qui peuvent évoluer. Toujours est-il que dans la construction court terme que nous avons actuellement, tant que les cours se situent ici entre un 10,50 et un 14,50, on est dans un range court terme. Par contre, si les cours viennent casser ici cette zone des 1,1050, on peut fixer comme objectif ici 1,0820 pour un retracement total ici de cette dynamique, puisqu'il y aurait rupture ici sur 1,1055 d'une zone de support significative et du retracement de Fibonacci à 61,8%. Ensuite, sous 1,0819, la tendance se dégraderait et on irait vers une perspective de poursuite de la tendance moyen-long terme qui reste baissière, puisque par rapport à cette dynamique, nous n'avons que très peu de rebonds. Et si on revient ici attaquer cette zone de point bas avec une cassure, eh bien, il y aura un gros signal ici de poursuite du mouvement baissier moyen-long terme. À la hausse maintenant, il faudrait dépasser cette zone des 1,1437, puis la zone ici, alors hop, on la voit pas, voilà, la zone des 1,1490 pour repasser sur un biais haussier. Donc c'est sur une rupture ici de cette zone des 1,1490 que eh bien, nous aurions un signal de continuité par cassure d'un point haut significatif. Donc à surveiller dans le cas d'une éventuelle rupture ici de cette résistance baissière. La zone à casser, c'est la zone des... Alors premièrement ici cette zone des 1,1468 mais qui confirme presque les 1,1490, puis 1,1490, c'est vraiment la rupture d'un 1,1490 qui relancerait une dynamique haussière d'un point de vue court terme. Sur le dollar yen, nous sommes ici sur une zone assez intéressante et très riche techniquement. Hier, je vous indiquais que tant que la zone ici des 122,48 était conservait son statut de support, on était sur une dynamique court terme neutre qui faisait suite à un mouvement haussier, donc dans une phase de consolidation horizontale. Nous avons cassé cette zone et nous venons tester ici un support en vert qui correspond à une zone de support moyen-long terme, puisque nous sommes ici sur le premier point de contact, sur une zone donc qui évoluait en août 2014, donc ça fait quasiment un an que nous sommes sur ce trend. Donc on parle ici de moyen-long terme. On teste ici actuellement cette zone et d'un point de vue court terme, eh bien, il y a d'autres zones techniques qui convergent sur ce niveau, puisque nous avons un retracement, une zone de support majeure à 121,70 et un retracement de Fibonacci ici à 121,55. Donc la zone des 121,70 elle est significative par le fait que nous sommes ici sur une zone de point haut significatif. Ici sur cette phase, et avant il y a eu rupture ici, on revient donc sur cette zone. Et puis, comme je vous l'indiquais à l'instant, nous avons aussi les retracements de Fibonacci par rapport ici à cette phase court terme. On a ici cassé le 38,2, on vient ici chercher la zone 50,61,8 et donc sur une rupture des 121,55, on aurait un signal baissier. Donc en fait sur cette zone, si cette zone était cassée, on aurait trois signaux baissiers en même temps, à savoir rupture de la tendance moyen-long terme par rupture de son support qui le guide depuis maintenant quelques mois, et rupture donc d'une
ancienne résistance majeure qui ne se transforme pas en zone de support, donc qui ne confirme pas la poursuite du mouvement haussier, et rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci qui nous donne un objectif immédiat de retracement total sur 118,89. Donc bien testé ici, bien observé cette zone, la zone des 121,55, et puis nous aurons d'ailleurs une seconde de plus ce soir pour l'observer, puisque comme vous le savez, eh bien, on rajoute une seconde à la soirée pour se recaler avec les mouvements terrestres. Enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une phase de neutralisation. Malgré la sortie ici que nous avions eue, eh bien, les cours ont repris une évolution entre 1187 et 1165 $ l'once. On serait plutôt ici sur une sortie baissière qui confirmerait l'évolution, je dirais, un peu plus moyen terme du mouvement, car même si d'un point de vue court terme, ici on a une belle horizontalité, il semblerait que ce soit par cette partie basse que les cours veuillent sortir actuellement. Donc la zone à surveiller, c'est la zone ici des 1164,9, donc 1165 $ l'once. On a un plus bas à 1162,9, donc c'est le plus bas qui est à surveiller, et une rupture de cette zone nous donnerait un objectif à 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.